En Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts a tenu ses assises dans la capitale politique Yamoussoukro. Objectif, dresser son bilan et dégager les orientations de l'année 2019. Etsum Institute, l'université des entreprises performantes, a procédé à l'organisation d'un atelier de formation pour la présentation de son programme auprès d'une vingtaine de chefs d'entreprise. Et puis nous parlerons de l'e-éducation, lancement d'une plateforme mobile pour un apprentissage de qualité. Les images tout de suite dans cette édition. Bonsoir à tous et merci si vous venez de nous rejoindre sur Business N4 Africa. Nous ouvrons cette édition, nous rendons à Yamoussoukro où s'est tenue les assises de la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. L'administration fiscale ivoirienne a l'épreuve de ses acquis et de ses défis. Objectif de ce séminaire, dégager les perspectives mais également dresser le bilan des activités de la DGI. On note qu'en 2018, la Direction générale des impôts a atteint un taux de réalisation de 99% des recettes. Hervé Blagnon pour le reportage. Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Les 1er 2 février, la DGI, Direction générale des impôts, a organisé des assises. Objectif, analyser les résultats de l'année 2018 et formuler des perspectives pour l'année 2019. Et le ressort de ce séminaire, que les recettes globales enregistrées par la DGI au terme de l'année 2018 s'élèvent à 2146,9 milliards. L'objectif retenu dans le cadre du programme économique et financier s'élevant à 2170,2 milliards, soit un taux de réalisation de 99%. Une performance historique car c'est la première fois que la DGI franchit la barre de 2000 milliards. Ce résultat est accueilli à sa juste valeur par la tutelle. Ces attentes de l'administration fiscale ivoirienne sont nombreuses. Compte tenu de nos ambitions, nous devons aller plus loin. Et plus loin, c'est réduire notre niveau de fragilité et faire en sorte que nous ayons une contribution à l'impôt qui soit beaucoup plus large et que nous ayons davantage de ressources pour financer le développement de notre pays. Pour l'année 2019, les objectifs de recettes assignés à la Direction générale des impôts sont fixés à 2513,4 milliards. Un défi que compte relever le directeur général des impôts, Ouattarassi Abou, avec l'appui de l'ensemble de ses services. Il y a des enjeux auxquels notre pays doit faire face et l'administration fiscale doit prendre toute sa part de responsabilité dans la réalisation de ces défis-là. Nous avons un défi de 2513 milliards comme objectif pour l'année 2019. Et monsieur le ministre est venu nous rappeler cet objectif, mais également nous apporter tout son appui pour la réalisation de cet objectif-là. Les travaux de Yamoussoukro ont pris fin le samedi et le recommandent. L'engagement des services fiscaux à consolider les acquis et corriger les faiblesses de rendement constatées en 2018 sur l'impôt synthétique et l'impôt foncier. Toujours à Yamoussoukro, nos reporters ont recueilli les propos de quelques agents des impôts. Ils se prononcent sur les performances de leurs administrations et les défis à relever. Nous avons eu près de 200 milliards en plus de nos objectifs de l'année dernière. Alors, mais nous ne saurions dormir sur nos lauriers. Nous nous engageons, autant que nous sommes, tous les agents de la DGI, à relever ce nouveau défi, qui est d'atteindre donc cet objectif de 2513 milliards de francs CFA. C'est à notre portée. L'objectif de la Côte d'Ivoire, c'est d'atteindre l'émergence en 2020. Et dans cet objectif-là, la DGI occupe une place primordiale, puisqu'il faut alimenter le budget de l'État à partir des recettes fiscales. Donc la DGI a besoin de l'appui de l'État, ce que l'État fait déjà. Mais en 2019, on aimerait un appui plus consistant de l'État pour qu'on puisse atteindre l'objectif de plus de 2500 milliards que la DGI doit recouvrer. Et l'organisation que la hiérarchie compte mettre en place nous permettra non seulement de mobiliser nos collaborateurs, de les sensibiliser quant à leurs responsabilités et surtout quant à l'engagement qu'ils doivent prendre dans la réalisation des travaux qui leur sont assignés. Nous allons leur demander d'être des agents compétents et au plan technique
nous allons renforcer les capacités. Au niveau organisationnel, il s'agit de booster donc un certain nombre d'impôts qui ont été relevés comme insuffisants en 2018. Il s'agit de l'impôt synthétique. C'est un impôt de masse qui demande à ce qu'on s'organise pour occuper de façon un peu plus rationnelle le terrain. Il y a aussi l'impôt foncier, qui est également un impôt de masse et qui demande aussi une bonne couverture territoriale dans nos différentes zones de mobilisation de recettes. On parle de formation. À présent, il s'est tenu un atelier de fin de formation de Etsum Institute, l'université des entreprises performantes. 3 mois durant, les formations à distance ont permis aux participants de maîtriser l'utilisation efficace des principaux outils de communication pédagogique. Une vingtaine de chefs d'entreprise y ont pris part. Le reportage de Daniel Kodjo. Il offre des solutions capables d'accélérer des performances à l'échelle mondiale. Etsum Institute a initié un atelier ce jeudi à Abidjan. Objectif, regrouper une vingtaine de dirigeants de tous bords afin de leur faire bénéficier d'une formation à distance durant 3 mois. Pour les apprenants, les acquis sont utiles. Cette formation répond aux besoins de pouvoir renforcer mes capacités en vue de transmettre et de partager mon expérience avec les autres administrateurs avec lesquels je suis censé effectivement partager cette expérience-là. Et nous pensons qu'à l'issue de cette formation, nos capacités ont été renforcées. On est outillé aujourd'hui à pouvoir conduire un processus de formation, à pouvoir mieux identifier les besoins des apprenants, à faire en sorte que nous puissions partager nos connaissances avec les apprenants. Nous partons de là, vraiment, j'aurais dit, après avoir révisé pour certains des cours déjà eus, pour d'autres, les premiers éléments liés à la conception, à l'exécution et à l'évaluation d'une formation. Et pour d'autres, surtout, ce qui nous a été très efficace, c'est l'échange d'expérience à travers des cadres qui sont à différents niveaux de responsabilité, tant dans le secteur privé, dans l'administration, dans des ONG ou dans d'autres organismes qu'ils animent. Au terme de cette formation, je suis heureuse de voir l'adéquation entre mes besoins et ce qui a été donné comme formation. Donc je suis très heureuse. Cet atelier se propose aussi d'évaluer les acquis de la formation, créer les situations délicates en formation et les modes d'apprentissage de l'adulte en s'adaptant pour mieux former. Nous venons de clôturer un parcours certifiant, un certificat d'aptitude aux fonctions de consultant formateur qui a pour objectif d'outiller les professionnels de la formation à la communication pédagogique pour adultes. Cette formation, grâce aux alliances que l'Institut a, est déployée avec le concours de la faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal qui a validé l'ensemble des cours en présentiel. C'est une formation qui s'est déroulée très largement à distance. Donc les apprentissages se sont faits sur Internet et afin de les concrétiser et de leur donner du sens, il y a une session qu'on appelle une session collective de présentiel qui va permettre de consolider un certain nombre de choses qui n'avaient pas été bien comprises ou au contraire qui avaient été comprises et qui demandent des renforcements. Pour cette formation acquise et validée par l'Université de Montréal, Canada, les apprenants obtiennent un certificat d'aptitude aux consultants formateurs. Etsum Institute est une université des entreprises performantes. Elle est spécialisée dans le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des cadres dirigeants. Un mot de formation dans ce journal. Une plateforme mobile nommée IEDUC vient d'être lancée en Côte d'Ivoire. Cet outil technologique vise à améliorer le niveau scolaire des élèves à partir du cours moyen, première année jusqu'en classe de 3e. Appuyé sur le système de SMS, IEDUC est disponible 24 heures sur 24 et facilement accessible partout dans le pays. Lawani Babatunde nous donne plus de détails sur cette nouvelle plateforme mobile. C'est une innovation sans précédent introduite dans le milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Le groupe Eneza Education vient de lancer sa plateforme mobile d'éducation nommée IEDUC. Grâce au petit message, les élèves peuvent apprendre leurs leçons et interagir avec les enseignants.
Déjà présent au Kenya, en Tanzanie et au Ghana, ce nouvel outil permet à tous les élèves, à partir du cours moyen première année jusqu'en classe de 3e, d'améliorer leur niveau d'études. La difficulté au final pour les enfants d'être intégrés dans un dispositif d'apprentissage dans un continent où quasiment 50% de la population est analphabète. C'est-à-dire qu'il y a 50% de parents, quand ils rentrent le soir à la maison, qui ne sont pas capables d'accompagner leurs enfants sur les devoirs, sur tout ce qu'ils ont à faire concernant leur éducation. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre à la disposition de ces personnes-là un outil qui contient du contenu de qualité et adapté à la révision de leurs enfants pour leur permettre à bas coût au final de garantir une certaine égalité de ces enfants-là par rapport à d'autres enfants qui seraient de familles plus nantis. Pour la directrice pays de Eneza Education, e-Educ présente de réels avantages, permettant à la fois aux élèves de s'auto-informer, s'auto-former, d'accompagner les parents dans le suivi régulier de leurs enfants et d'aider les acteurs du système éducatif à interagir en dehors des classes avec les élèves. e-Educ est déjà opérationnel et comprend l'ensemble des contenus disponibles dans le système éducatif ivoirien. À San Pedro, la lutte contre la rage bat son plein. La campagne de vaccination de masse de la population canine du département a été récemment lancée. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Rage Gavi. Plusieurs localités ont bénéficié de la sensibilisation et la vaccination des animaux San Pedro, Grand Bérébi et Gabiadji. San Pedro, lycée Inagoyi. C'est ici qu'est donné le top départ de la mise en œuvre du projet Rage Gavi, une campagne de vaccination de masse de la population canine dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La secrétaire générale 2 de préfecture de San Pedro, Kone Fatoumata, et le sous-directeur de la santé animale, Dr Kalo Vassali, ont lancé la campagne de vaccination gratuite et obligatoire des chiens du département contre la rage. Au niveau national, le taux de couverture vaccinale de la population canine est en dessous de 10% selon un rapport, ce qui est insuffisant pour interrompre la transmission de la rage canine à l'homme, car la rage continue de faire des victimes qui sont en majorité des enfants de moins de 15 ans. Très peu de moyens sont octroyés à la lutte contre la rage. L'impact sanitaire réel de cette maladie est méconnu du fait du faible taux de rapportage des cas. Pourquoi 70%? Parce qu'il faut un taux minimum de 70% pour espérer éliminer la rage dans ce département. Et nous savons aujourd'hui que ce département-là a fait l'objet de victimes de rage depuis 2006, donc au moins depuis 13 ans. Chaque année, il y a au moins une victime de la rage dans cette région. Donc c'est donc urgent pour l'État de Côte d'Ivoire, pour le ministère des Ressources animales, de vaincre cette maladie-là par la vaccination de masse. C'est pour ça que San Pedro a été choisi et nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif vaccinal qui est de 70% de couverture vaccinale. Après la phase pilote de San Pedro, les populations canines de la sous-préfecture de Gabiadji et de Grand Bérébi ont bénéficié du projet par une séance de vaccination sur 3 jours. Les populations de San Pedro, de Gabiadji et de Grand Bérébi ont exprimé leur joie pour cette initiative qui vient à point nommé. Elles souhaiteraient que de telles initiatives se fassent de façon constante. Je suis très content de m'avoir fait vacciner mon chien et je souhaiterais que ça continue chaque année. Quand voici les chiens, ça me plaît. Le gouvernement est venu pour nous sauver. Si chien a mordu quelqu'un actuel, tu vas dépenser, je crois que tu ne sais pas que tu es en train de dépenser. J'encourage à ce que tout le monde s'engage à cet effet, à la vaccination des animaux. Cette campagne de vaccination de masse de la population canine du département est une initiative du gouvernement ivoirien. Elle est mise en œuvre par un consortium de partenaires, notamment le ministère des Ressources animales et halieutiques, l'Organisation mondiale de la santé animale, le consortium de recherche Afrique One Aspire et le Centre suisse de recherche scientifique avec un appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'était un commentaire signé Corona Sekongo. À présent, cette information avant de refermer cette édition. Partech Venture, le closing final de Partech Africa sur fond de capital risque dédié aux entreprises technologiques africaines avec des engagements à l'ordre de 125 millions d'euros, soit 143,6 millions de dollars. Avec cette opération, Partech Africa se présente désormais comme le plus grand fonds de capital
Capital Risque dédié aux startups en Afrique. Fin de cette édition. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour une prochaine édition.